Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci à vous de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous l'avez vu je pense dans le titre de la vidéo, on va tout simplement parler des Beauty Awards 2021. C'est-à-dire, pour ceux qui n'auraient pas compris le concept de la vidéo, je vais tout simplement vous présenter tout le maquillage que j'ai adoré pendant toute l'année 2021, tout le maquillage que j'ai le plus utilisé, que j'ai le plus présenté dans mes vidéos, que j'ai le plus utilisé dans mes make-up ou sur des personnes, etc. Donc voilà, donc j'ai réuni tout ça dans une boîte, c'est assez lourd d'ailleurs. Donc voilà. Pour la vidéo, on va tout simplement partir dans l'étape du maquillage. On va prendre donc tout ce qui est teint, donc tout ce qui est primer, fond de teint, anti-cerne. Après, on va partir dans les poudres, on va partir dans les highlighters, etc. Donc voilà, vraiment dans l'étape du maquillage tel qu'on le ferait dans la vie de tous les jours. Dans la catégorie primer, on a donc la CC Double Correct de chez Herborian qui est donc c'est un perfecteur automatique booster d'éclat teint unifié qui contient aussi un SPF de 25 et qui fait au total 45 ml. Alors, c'est un produit comme ça qui se présente sous format tube en fait, qui a en fait tout simplement, qui est de couleur violette en fait. Et en fait, dedans, il y a des micro-grains en fait. Et quand vous l'estompez en fait, ça devient totalement, ça va tout simplement prendre la couleur en fait de votre peau, mais en fait tout en lui donnant en fait un côté un petit peu glowy, un côté un peu brillant à votre peau. C'est pas quelque chose qui va vous rendre votre teint luisant. Ça va vraiment donner un petit coup d'éclat en fait à votre teint. En même temps, il va apporter donc une légère couvrance donc à votre teint, etc. Donc pourquoi CC Double Correct? Donc c'est un produit qui va venir corriger donc tout ce qui est teint terne. Donc les teints ternes, c'est un teint un peu jaunâtre ou un teint un petit peu gris. Il va tout simplement venir corriger, donc neutraliser en fait la couleur jaune ou grise et la remplacer par une couleur beaucoup plus lumineuse et ça va tout simplement vous donner un teint frais et lumineux. D'ailleurs, j'adore le porter avec les fonds de teint que je vais vous présenter là. Il est excellent, il donne vraiment un teint magnifique, surtout l'été, je l'adore. Là, on est encore en décembre, là où je tourne la vidéo, donc on est au mois de janvier, donc là on est encore en décembre, on est encore en hiver. Mais ça m'arrive de temps en temps de le porter, mais je le porte surtout donc le printemps et l'été. Ça m'arrive de temps en temps de le porter en hiver, mais principalement l'été et le printemps, je l'adore. Le deuxième primer, donc c'est le Hollywood Flawless Filter de la marque Charlotte Tilbury. Tout simplement, je vais vous faire un swatch. C'est un highlighter liquide que vous pouvez porter seul, le mélanger avec un fond de teint, l'utiliser en tant que base, l'utiliser en tant que highlighter, etc. C'est un highlighter en fait qui est tout simplement comme ça, donc champagne en fait, je vois pas, qui est tout simplement champagne et qui va tout simplement donner en fait à votre peau un côté lumineux comme on les aime, un côté hyper brillant, assez luisant quand même si vous en mettez de trop, mais il va vraiment donner un côté vraiment hyper lumineux à votre peau et en même temps ce produit là va venir simplement lisser les pores et lisser votre peau. Donc donc c'est un highlighter en fait qu'on met sur le teint qui est vraiment magnifique franchement. Donc là je regarde le retour si vous vous posez la question. Donc voilà, il est vraiment hyper beau, il est lumineux, il va venir lisser votre peau, lisser vos pores, il est juste magnifique vraiment. Moi j'ai la teinte Light Clair, donc la teinte numéro 2. Donc il y a plusieurs teintes selon vos carnations de peau. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien. Donc Charlotte Tilbury a vraiment pensé à toutes les carnations de peau. Donc voilà, donc je vous conseille d'aller checker donc sur Sephora ou regarder tout simplement des revues dessus et testez-le, vous ne serez pas déçus. Ensuite, dans la catégorie fond de teint, j'en ai trois. Le premier que je vais vous présenter, donc c'est le Liquid Skin de chez Kiko qui contient donc un SPF de 15. Donc il fait donc comme d'habitude 30 ml, donc ce qui est la contenance normale d'un fond de teint lambda qu'on trouve donc en magasin ou chez Sephora tout simplement. C'est un fond de teint qui ne se veut pas couvrant, donc c'est vraiment un fond de teint qui va vraiment avoir une couvrance qui est légère, début moyenne, mais on n'aura pas une couvrance transparente. On va vraiment avoir quelque chose de léger qui va vraiment couvrir les rougeurs, quelques petits boutons, etc. Mais c'est un fond de teint que j'ai adoré porter puisque c'est vrai que plus les mois, on va dire, et les années passent,
depuis que je me maquille, moins j'aime porter du couvrant en fait. J'aime bien avoir des teints vraiment assez naturels et avoir des yeux ou des lèvres très chargés. Donc de ce fait là en fait je compense avec un teint beaucoup plus clair et beaucoup moins chargé que ce que je fais d'habitude et que ce que je faisais avant. J'ai quand même des fonds de teint quand même assez courants, mais je les sors que pour certaines occasions. Et c'est vrai que depuis quelques mois, je mets celui-ci ou l'un des deux autres fonds de teint que je vais vous présenter juste après que j'adore. Il est vraiment excellent. Donc il est comme ça, donc en format, tout simplement en format comme ça, en format pipette. Donc voilà, ce qui est plutôt pas mal. Donc il est très liquide, donc pas énormément couvrant. Il a SPF de 15, il fait 30 ml. Et j'ai la teinte Neutrol 40 pour ceux que ça intéresse. Le deuxième fond de teint, donc c'est tout simplement la CC Crème de chez It Cosmetics. Donc c'est un produit qui est 7 en 1. Donc il contient donc un SPF de 50, un produit hydratant dedans, un produit anti-âge dedans. On peut s'en servir en tant que fond de teint ou anti-cerne. Il y a également un produit dedans qui va venir lisser votre peau et camoufler les pores. Je l'ai en teinte light et elle fait donc 32 ml. Au niveau du format, on est donc sur un format pompe, tout ce qui est plus classique. Je préfère vraiment les formats pompe plutôt que les formats comme ça, pipette. Je suis pas hyper fan, je préfère les formats pompe. Mais voilà, donc vraiment ce produit-là, je l'adore. Ça fait maintenant plusieurs mois que je l'ai, que je le teste et que je le couple avec la CC Dual Correct de chez Herborian. Et j'ai un teint des plus magnifiques, un teint des plus rayonnants, comme je n'en ai jamais eu auparavant. Vraiment, ces deux produits-là ensemble, c'est juste une pépite. Ce produit-là a une couvrance légère, moyenne ou vraiment très forte. Vraiment, tout dépend de ce que vous allez mettre en produit. Plus vous mettrez de produits, plus vous mettrez de couches, plus il sera couvrant. Moins vous mettrez de produits, moins vous mettrez de couches, moins il sera couvrant tout simplement. Mais pour le coup, ça reste vraiment un produit qui est excellent, qui n'est pas donné comme le produit Charlotte Tilbury que je vous ai présenté, ou la CC Dual Correct, mais c'est un produit qui vaut vraiment le coup. Et pour le coup, si je devais ne garder qu'un seul fond de teint, ça serait celui-là que je garderais. Le dernier fond de teint que je vais vous présenter, donc c'est celui-ci, donc c'est l'Accord Parfait Nude Sérum teinté repulpant à 1% d'acide hyaluronique pur de la marque L'Oréal Paris. Donc c'est le tout dernier fond de teint qu'ils ont sorti, donc je l'ai en teinte 2-3 Light. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup porté, notamment au mois de décembre lors des fêtes, puisque comme j'ai dit pour les précédents fonds de teint, voilà, j'ai plus envie d'avoir des choses très courantes. Et c'est vrai que pour les fêtes, j'ai sorti celui-ci qui a une couvrance transparente. La différence quand même entre le L'Oréal quand même et le Kiko, c'est que le Kiko, on va quand même avoir une couvrance légère. On va être sur un fond de teint qui va venir couvrir. Là, on est sur quelque chose qui ne va pas du tout couvrir. On va vraiment avoir quelque chose de légèrement teinté sur la peau, en surface de la peau. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui va venir couvrir. Si vous recherchez de la couvrance, partez plutôt sur le Kiko si vous voulez quelque chose de léger. Moyen total si quand même vous voulez la CC Crème. Si vraiment vous voulez quelque chose de transparent, que vous aimez pas trop les fonds de teint, que vous voulez laisser votre peau respirer, franchement, allez-y. Vous ne serez pas déçus. Il est vraiment excellent. On est sur un format de 30 ml et un format pipette. Comme j'ai dit pour le Kiko, les formats pipette, c'est pas trop ce que je préfère. Mais voilà, ensuite, c'est pas très grave personnellement. Mais excellent. Au niveau des anti-cernes, j'en ai deux. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est le Sephora Best Skin Ever anti-cerne haute couvrance, fini naturel. Donc ce produit-là se veut donc modulable, sans effet matière, longue tenue, hydratant 12 heures, camoufle, corrige, lisse, non comedogène et testé dermatologiquement. Je l'ai en teinte 27, donc je crois que c'est abricot. Si je dis pas de bêtises, si j'ai bien retenu le teinte, je crois que c'est abricot. Je crois pêche abricot, un truc comme ça. Cet anti-cerne là a été repackagé. Donc avant c'était un format normal, un peu plastique, mais il a été la collection Sephora donc a été repackagé donc porte le nom maintenant Best Skin Ever. Cet anti-cerne là, je l'ai mis vraiment dans mes favoris puisque je l'aime énormément. Premièrement, il est petit prix déjà. Deuxièmement, quand je le pose au niveau de mes cernes, il ne file pas dans les plis. Et ça, ce n'est pas donné à tous les anti-cernes que j'ai pu tester jusqu'à maintenant.
il ne file pas dans les plis. C'est vrai que même si on met plusieurs couches, il n'aura pas d'effet matière. Il est assez modulable, mais on n'est pas sur une haute couvrance. On est sur une légère, moyenne couvrance. Ça reste un anti-cerne. Si vraiment vous avez beaucoup de cernes à camoufler, clairement ne le prenez pas puisqu'il ne va pas couvrir. Il n'apportera pas ce que vous souhaitez. Mais si vraiment vous avez des petites cernes ou comme moi là, des petites veines, etc. Honnêtement, vous pouvez le prendre. Il sera vraiment parfait pour vous. Concernant donc la longue tenue, c'est vrai qu'il tient très bien dans la journée, c'est vrai qu'il ne file pas dans les plis. À partir du moment où vous le poudrez, si vous ne le poudrez pas, il filera dans les plis, ce qui est tout à fait normal. Mais vraiment, il est vraiment bien. Le seul petit défaut, c'est qu'il n'y a que 5 ml. Et je trouve personnellement que c'est un petit peu du foutage de gueule quand même, parce qu'on le paye, je crois, quand même 14,99 €, donc 15 €. Pour au total 5 ml, je trouve quand même qu'on se fout un petit peu de la gueule du monde. Mais au-delà de ça, il est petit prix et il est vraiment excellent. Donc, je suis obligé de le mettre. Le deuxième que je vais vous présenter, donc je vais vous parler puisque vous le connaissez, on en entend parler depuis des années. C'est le Shade Tape de chez Tarte qui est mondialement connu, je dirais même internationalement connu. Il est juste excellent. Moi, j'ai la teinte 29N Light Medium. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ce concealer là, premièrement, comme pour le Best Skin Ever, il est extrêmement couvrant. Il est extrêmement couvrant. Il ne file pas dans les plis. Il y a au total, je crois, 10 ml. Oui, c'est ça, 10 ml de produits pour, je crois, donc une trentaine d'euros. Je crois que c'est 20, je ne sais plus si c'est à 21 € ou à 27 €. Mais il est à moins de 30 € en tout cas. Il est cher à l'achat, mais par contre, il en faut vraiment très très peu. Même avec peu de matière, il sera très très couvrant. Donc c'est vraiment ça que j'aime dans ce produit-là, c'est qu'il est très couvrant, mais avec peu de matière. Il n'y a même pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir quelque chose de très couvrant. Là par contre, si vraiment vous avez des cernes, enfin des cernes très marquées, etc., allez-y, prenez le Shade Tape. Vous ne regretterez pas, croyez-moi, il est vraiment vraiment couvrant. Il est juste magnifique sur la peau. Je trouve sur moi, après je ne sais pas sur les autres, mais je trouve que sur moi il a quand même un très joli effet lissant quand même sur la peau. Maintenant, est-ce que ça le fait sur d'autres personnes? Je ne sais pas puisque d'une personne à l'autre, voilà, ça change, mais en tout cas, je l'adore. Ensuite, écoutez, on va continuer toujours dans le teint. Dans le teint, j'ai deux poudres compactes à vous présenter puisque je n'utilise plus de poudre libre, tout simplement parce que ça met en avant les irrégularités de ma peau. Donc, je préfère tout simplement des poudres compactes. La première que je vais vous présenter, pareil, c'est une poudre dont vous avez entendu parler des millions de fois sur TikTok. Elle a fait le buzz. C'est la poudre Infaillible 24 Heures Fresh Wear Foundation in a Powder de chez L'Oréal. Donc c'était le fond de teint qui a fait le buzz en fait sur TikTok, qui était en rupture de stock partout. Donc moi j'ai la teinte 0,40 Cachemire. Il y a au total 9 grammes de produit pour un prix je crois de 12-15 € à peu près. Donc c'est un fond de teint en fait en poudre compacte. Moi je l'utilise donc avec la houppette. Donc vous avez une houppette et un petit miroir. Moi je l'utilise tout simplement pour poudrer mon teint. Et ce que j'aime dans la poudre, vraiment dans cette poudre là, c'est que premièrement elle fixe très bien mon teint. Alors moi j'ai pas une peau grasse, j'ai une peau qui est normale à mixte, des fois grasse, mais c'est très rare qu'elle est grasse. Quand je poudre mon teint avec cette poudre là, enfin, non seulement ça, elle va très très bien poudrer, elle va très bien matifier, mais en même temps, elle va apporter une couvrance supplémentaire au niveau de mon teint. Et honnêtement, c'est vraiment pas du tout négligeable si vous voulez vraiment une couvrance supplémentaire. Ce fond de teint-là, il dit Full Coverage, donc c'est-à-dire fond de teint long tenu en poudre, et donc très couvrant. Et pour le coup, c'est vrai, il est vraiment très couvrant. Et pour le coup, je l'utilise très très peu parce qu'il est très couvrant et comme j'ai dit, j'aime plus trop les trucs couvrants. Mais pour le coup, il est vraiment excellent. La deuxième poudre que j'ai à vous présenter, c'est la Healthy Mix poudre compacte de la marque Bourjois. Donc c'est une poudre qui fait au total 10 grammes et qui est enrichie donc en vitamine E, en vitamine C et en vitamine B5. Donc elle se présente comme ceci, donc comme pour la L'Oréal, donc vous avez un miroir, une houppette à l'intérieur comme d'habitude. Pareil que pour la L'Oréal, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'elle poudre très bien, elle n'aura pas d'effet cakey au niveau de la peau. Pareil que la L'Oréal n'a pas d'effet cakey au niveau de la peau. Les deux poudrent extrêmement bien mon teint en attendant.
celle-là, elle va apporter une couvrance supplémentaire, mais une couvrance assez légère. Si vraiment vous voulez quelque chose d'un petit peu plus couvrant, partez plutôt sur la L'Oréal. Si vraiment vous voulez une couvrance en plus, mais quand même quelque chose d'assez léger, partez plutôt sur la Bourjois, qui je pense vous conviendra mieux. Là, on a une poudre, enfin un highlighter que moi je l'utilise en tant que poudre compacte pour poudrer l'ensemble de mon teint. Malheureusement, elle n'est plus disponible. C'était une édition limitée. Je vous la montre quand même parce que je l'ai beaucoup utilisé. C'était donc ce produit-là. Donc c'était donc le Radiant Highlighter, donc poudre illuminatrice, pardon, en terre cuite. Donc tout simplement voilà. Donc c'est un highlighter en fait, comme ça en terre cuite, voilà, un peu marbré avec différentes couleurs. Donc c'était un highlighter, mais moi je l'utilise en tant que poudre compacte en fait pour poudrer l'ensemble de mon teint. L'avantage de cette poudre-là, c'est qu'elle va venir tout simplement rajouter en fait un côté glowy, pas un mauvais effet, un côté lumineux à votre peau que je n'ai pas en fait que je n'ai d'ailleurs jamais eu avec une poudre compacte autre que celle-ci. Dans le même style, vous avez les poudres Hourglass qui coûtent honnêtement un rein. Les poudres Hourglass sont à 42 € et ça, c'est un excellent dupe. Malheureusement, comme j'ai dit, elle n'est plus disponible. Voilà, je suis vraiment désolé, mais vous êtes passé à côté d'une pépite. Désolé. On continue toujours dans les produits de teint. On a donc tout simplement donc le cream bronzer pardon, de chez Fenty Beauty. Donc moi j'ai la teinte Butter Biscuit, donc c'est la teinte 02. Vous avez 6,23 grammes à l'intérieur. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un bronzer crème tout simplement. Moi, j'ai pris la teinte 2 puisque la teinte 1 était trop claire, la teinte 3 était beaucoup trop orangée pour moi, donc j'ai vraiment pris l'entre-deux. C'est un fond de teint, c'est un bronzer crème qui premièrement s'applique hyper facilement, il s'estompe hyper facilement, il se dégrade hyper facilement, il se blende facilement dans le fond de teint. Il est juste parfait. Et c'est d'ailleurs très rare que je trouve qu'un bronzer crème est parfait puisque quand je l'applique, comme j'ai dit, ils se font parfaitement bien au niveau de la peau, etc. Et d'ailleurs, quand je l'applique, il ne déplace pas la matière. Et ça, pour le coup, excellent bronzer. On reste chez Fenty Beauty cette fois-ci, mais avec le cream blush en teinte Strawberry Drip. C'est la teinte 0,5 et vous avez donc 3 grammes, ce qui n'est pas énorme personnellement. Donc c'est tout simplement celui-ci. Donc c'est un blush tout simplement rosé, un petit peu corail, on va dire. Je vais essayer de vous le swatcher pour que vous voyez en fait. Voilà, donc il est comme ça en fait. Après, une fois estompé en fait, voilà, une fois estompé en fait, voilà, ils se font vraiment bien la peau. Et pareil que le pour le bronzer, franchement, je vais vous montrer un swatch. Pareil, le bronzer, il est vraiment magnifique. Il a une teinte hyper froide. Voilà, le bronzer, il est juste ici. Et là, vous avez le blush. Donc voilà, donc pareil, j'estompe le blush en fait. J'ai à peine estompé qui se font déjà hyper bien à la peau. Vraiment, ces deux produits-là, vraiment excellents. On reste toujours dans les produits teint. Donc là, on passe donc à un highlighter. C'est le Mega Glow Highlighting Powder en teinte Blossom Glow de la marque Wet n Wild. Donc la marque Wet n Wild vient de débarquer dans mon magasin Auchan, chose que je ne savais pas. Et il y avait donc cet highlighter tout simplement magnifique. C'est un rosé glacé magnifique. Rien que déjà, je vous montre la pigmentation, déjà dinguissime. Waouh, franchement, ça c'est pas un highlighter pour les petits. Voilà, petite blague. C'est pas un highlighter pour les gens qui aiment quelque chose de vraiment subtil. Là, c'est vraiment des highlighters qui vont vraiment envoyer vraiment du glow. Voilà, il est vraiment magnifique, honnêtement. Il est hyper lumineux, il est rosé, mais pas trop. Donc voilà, c'est un rosé un petit peu blanc. Franchement, il est vraiment beau. Et d'ailleurs, petit prix et pas cher du tout. Toujours dans le teint, on a donc un blush. Donc c'est le Bloom Highlighting Blush. Ouais, c'est ça. De Natasha Denona. Donc c'est le mini format. Je vais vous le swatcher tout simplement. Donc c'est un blush corail.
Magnifique, surtout l'été. Mon Dieu, quand je bronze un petit peu, il est vraiment magnifique. Donc, il est juste là. Donc, c'est un blush en fait qui est vraiment, vraiment magnifique. Il est lumineux. Il a un sous-ton doré. Il me fait beaucoup, beaucoup penser au blush Nars Orgasm, mais avec quand même un côté un petit peu plus orangé, un petit peu plus corail, je trouve. J'adore le porter l'été. Franchement, sur une peau bronzée, un petit peu métisse, il sera magnifique. Attention, si vous l'achetez, il est hyper pigmenté. Franchement, allez-y doucement. Il est vraiment pigmenté, on peut facilement faire des taches, etc. Mais on va pas s'en plaindre, il est pigmenté et même trop pigmenté, donc on va pas s'en plaindre. Toujours dans le teint, on a donc un autre blush, donc c'est le Unlimited Blush, donc c'est la teinte 02 de chez Kiko. Là, on est sur une teinte un petit peu rosée, pêche, assez mignonne. Vraiment, j'adore le porter tous les jours. Pour le coup, c'est une teinte qui convient parfaitement à ma peau, avec tous les maquillages, peu importe ce que je fais en maquillage, peu importe ce que je fais en lèvres, peu importe mon bronzer, il est juste magnifique. Je l'adore. Il n'est pas hyper cher du tout, il fait 6 grammes, ce qui est plutôt correct. Il est pigmenté, mais pas trop, pas autant que le Bloom Blush de chez Natasha Denona. Il est vraiment pile ce qu'il faut. Et enfin, toujours dans le teint, donc on a donc le Hollywood Beauty Light Wand, touche d'éclat facile. Donc c'est un highlighter liquide de la marque Charlotte Tilbury, donc qui se présente comme ça dans un tube. Et vous avez au total 12 ml. Donc l'highlighter, il est là tout simplement. Je vais venir l'estomper. Voilà. Il est magnifique. Il va vraiment donner cette petite touche éclatante que votre peau recherche en fait. Il est vraiment beau, il s'estompe hyper bien. Par contre, un petit conseil, si vous l'utilisez, travaillez-le hyper vite, vraiment. Ne le mettez pas et n'en mettez pas sur votre joue et faites une joue après. Non, ne faites pas ça parce qu'il sèche hyper rapidement. Donc, une fois qu'il est sec, il ne bougera plus. Donc, vous serez obligé de refaire votre teint. Donc, faites vraiment très attention. Dans la catégorie des yeux, donc on a simplement donc une base à paupières. Donc, c'est la base Beauty Bay. Donc, c'est la Eyes Base. Et j'ai pris la teinte numéro 2 qui contient en total 15 ml. Donc, c'est un excellent dupe en fait de la base P. Louise, tout simplement. Si vous avez l'habitude, si vous connaissez la marque ou vous avez l'habitude d'utiliser la base P. Louise, je peux vous assurer que vous avez un dupe beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, maintenant, vous n'aurez plus de frais de douane puisque P. Louise en fait est un site anglais et maintenant donc l'Angleterre c'est tout simplement a fait donc son Brexit et donc sorti de l'Union européenne et donc a déclaré que maintenant dès qu'on commanderait sur des sites anglais on aurait des frais de douane. Sauf sur Beauty Bay il n'y en a pas, mais en tout cas sur P. Louise il y en a. Donc la base est juste ici. Donc voilà, donc franchement pareil, ça reste une base à paupières, elle s'estompe vraiment bien. Vous avez plusieurs teintes, c'est vraiment le dupe en fait de la P. Louise. Vous avez plusieurs teintes, je crois que vous avez 7 ou 8 teintes je crois pour les différentes carnations. Je trouve quand même que c'est pas assez, je trouve qu'il en manque encore un petit peu. Mais pour le coup, moi j'ai celle-ci, elle me convient hyper bien, elle bouge pas dans la journée, elle s'estompe bien. Franchement, je l'adore, pour le coup. Excellente. Dans les yeux, on a donc deux palettes. La première palette, c'est une palette qui est sortie donc il y a un peu plus, je dirais peut-être 1 an à peu près. C'est tout simplement la Nude Rich de Huda Beauty. C'est vrai que les palettes Huda Beauty, je n'aime pas la marque Huda Beauty. Je n'aime pas ces palettes. J'en ai dans ma collection, mais je suis pas fan. Mais j'aime bien ces petites palettes. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est une harmonie pour moi qui n'est pas nude en fait. On est plus sur quelque chose de burgundy magnifique honnêtement. J'adore ces teintes-là. On est sur une teinte burgundy magnifique honnêtement. Donc il y a au total donc 9 grammes de produit. La pigmentation elle est juste dingue. Les fards lumineux sont hyper lumineux, facile à travailler. Franchement, je l'adore. Elle est excellente. Et d'ailleurs, je l'ai eu donc pour mon anniversaire d'ailleurs. Et elle est vraiment bien. Deuxième et dernière palette que j'ai à vous présenter, donc c'est la bronze palette de Natasha Denona.
Sans surprise, bien évidemment, je la mets dans ma collection puisque c'est une palette Natasha Denona et que je suis fan de Natasha Denona. En outre, ça reste quand même une très très belle palette. C'est une palette tout simplement donc avec des tons pour moi nude quand même, mis à part les fards un peu briques ici qu'il faut quand même réussir à porter. Tout le reste, on est quand même sur des fards assez nude, portables pour les gens qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, etc. La palette, elle est vraiment magnifique. Les fards mat sont d'une pigmentation, ils sont crémeux, ils sont faciles à travailler. Les fards lumineux, n'en parlons même pas. Je vais d'ailleurs vous en swatcher un. Enfin, les fards lumineux sont juste hyper lumineux, hyper crémeux. Le seul petit bémol de la palette, c'est qu'elle est quand même à 69 € et je comprends tout à fait qu'on n'ait pas forcément 69 € comme ça à sortir de son porte-monnaie pour s'acheter une palette. Mais en tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir comme ça pour une occasion spéciale, votre anniversaire, Noël ou quoi, bah écoutez, n'hésitez pas, les palettes de Natasha Denona sont vraiment excellentes. Donc on reste dans les yeux. Dans les yeux, j'ai donc un produit à vous présenter. C'est un eyeliner. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu d'eyeliner favori depuis le Pink Ink Liner de chez NYX. Et pourtant, il l'a détrôné. Donc c'est un pot tout simplement qui est tout simplement tout ce qui est de plus basique. C'est un pot de liner qui fait 5,5 grammes et c'est de la marque Inglot Duraline. Enfin Inglot. Donc, vous avez aussi donc, le Duraline tout simplement qui va venir tout simplement fluidifier le produit. Le liner, il est excellent. Il ne va pas craquer, déjà pour commencer. Il est hyper noir, il sèche très rapidement, il se travaille facilement, il ne va pas venir baver, etc. Enfin, pour moi, il est juste parfait en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis dans mes favoris comparé au NYX Pink Ink Liner, puisque vraiment, il l'a détrôné. Et pour le coup, je suis hyper content d'avoir trouvé donc un liner comme ça en pot. Il est excellent, je l'adore. Pour le coup, je l'adore, il est vraiment excellent. Toujours dans les yeux, on a tout simplement des crayons qu'on peut mettre en muqueuse ou tout simplement donc au niveau du ras de cils. Donc ce sont les Sephora 12 heures Colorful crayons contour des yeux. Donc moi je les mets donc dans ma muqueuse puisque ce sont des crayons qui sont waterproof. Moi j'ai la teinte beige, donc la teinte beige c'est 54 Coconuts et la teinte 01 Black Lace. Donc voilà, ces deux crayons là je les adore, j'adore les mettre en muqueuse. Alors ils bougent quand même au bout de certaines heures puisque j'ai une muqueuse qui est très acide. Donc voilà, donc ils bougent mais sont quand même waterproof donc ils tiennent beaucoup plus longtemps que des crayons qu'on met dans les yeux ou en muqueuse qui sont lambda je dirais. Ils sont vraiment bien, ils sont pas chers du tout. Le seul petit défaut, c'est qu'il faut les tailler soi-même. Ça par contre, c'est quelque chose qui est hyper chiant, mais que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien, non, mais voilà, ils sont quand même bien et ils sortent vraiment du lot. Donc voilà, j'étais obligé de les mettre. Enfin, pour les yeux, on a donc le Size Up Mascara de chez Sephora. Pareil, il est sorti donc il y a 2 ans maintenant. Je l'adore. Il fait des cils hyper longs, hyper volumisants. Sa brosse, elle est juste parfaite. Il y a une grosse brosse en forme de sablier. L'essoreur marche hyper bien, donc on n'a pas trop de matière sur la brosse. Enfin, on peut vraiment bien travailler ses cils, les séparer, etc. Enfin, personnellement, je l'adore. Il est excellent et comme j'ai dit, je vais me répéter, vraiment pas cher du tout. Ensuite, on a donc des faux cils de chez Glam. Donc chez Glam, c'est la marque de beauté de l'application et du site Shane tout simplement. Donc vous avez des faux cils. Alors moi, le nom, je pourrais plus vous dire parce que c'est pas marqué. Je pourrais pas vous dire. J'ai plus le nom. Les faux cils chez Glam sont à 3 € et vous avez au total 3 paires. Donc moi, j'en ai déjà utilisé une paire. Donc ils sont hyper rigides. Ils sont assez faciles à mettre. Après, les faux cils, il faut vraiment s'entraîner pour savoir les mettre. Mais ils sont vraiment bien. Pas cher du tout. 3 € 3 paires, donc ce qui fait 1 € la paire. Ils sont vraiment bien. J'en ai plein d'autres dans ma collection. De toute manière, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je les utilise depuis très longtemps. Ils sont vraiment bien. Donc si vous voulez des faux cils pas chers, allez voir sur Shane. Tapez chez Glam faux cils. Vous en aurez je ne sais combien. Et franchement, ils sont hyper bien.
Dernière catégorie, donc la catégorie des sourcils. Le premier, on a tout simplement donc la colle Prit. Alors, pourquoi de la colle Prit? Je pense que beaucoup de personnes derrière leur écran vont se dire mais pourquoi sourcils, colle Tout simplement parce que moi je plaque, en fait je fais la technique du eyebrow blocking. Le eyebrow blocking, c'est le fait de bloquer vos sourcils en fait. Donc tout simplement, je mets de la colle dans mes sourcils, je prends un goupillon, je le passe, donc je les plaque vers le haut, etc. et ils tiennent toute la journée sans bouger. Donc voilà, c'est une technique vraiment excellente si vraiment vous voulez plaquer vos sourcils, les maintenir toute l'après-midi. Pensez à la colle Prit. Ensuite, on a donc un gel à sourcils, donc en teinte 105 brunette, c'est le Unbelievable Brow de L'Oréal Paris. Au niveau de l'embout, on est sur un embout vraiment type gloss, hein, vraiment type gloss. Donc c'est une teinture à sourcils semi-permanente, ça dure 24 heures, puis après ça s'enlève. De toute façon, même ça dure pas 24 heures. Hein. Ça s'enlève à l'eau micellaire. J'adore ce produit-là, particulièrement la teinte 105 brune, puisque c'est une teinte grise. Il est vraiment excellent. Il va vraiment bien remplir vos sourcils, bien les dessiner, etc. Il est génial. Ensuite, on a le Brow Ultra Slim de chez Maybelline en teinte Black Brown. De chez donc Maybelline, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. De chez Maybelline, donc vous avez un côté goupillon et un côté crayon. Rétractable cette fois-ci, je tiens quand même à le préciser. Comparé aux Sephora là, qui sont pas du tout rétractables. Donc voilà, donc il est pareil, il est excellent. La pointe elle est fine, elle est assez pigmentée, etc. Donc franchement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Enfin, un produit que j'ai appris donc à redécouvrir, mais dans une nouvelle teinte, c'est la Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Medium Brown. Moi, j'avais la teinte Ebony qui était beaucoup trop noire pour mes sourcils. Là, j'ai une teinte un petit peu plus claire et ça me convient amplement. Je peux faire mes sourcils, les dessiner vraiment bien au carré, bien précisément, donc avec donc cette pommade-là. Et franchement, je suis hyper content quand même de l'avoir redécouvert et d'ailleurs d'avoir changé de teinte parce que franchement, la Deep Brow Pommade est vraiment excellente. Si vous avez aimé cette petite vidéo, lâchez un petit like, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi également en commentaire quels sont vos produits favoris de l'année 2021. Voilà, donc on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.